Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons faire la vidange de la boîte manuelle sur le Mercedes SLK R170. Donc uniquement vidange boîte manuelle, je n'ai pas de boîte auto et je laisse ça aux professionnels parce qu'il y a toute une méthodologie à suivre pour être certain de ne pas bousiller ta boîte. Donc c'est pour ça que je ne ferai pas de tuto de boîte auto. Voilà, donc je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour ne pas manquer toutes les normes, le grade qu'il va te falloir pour ton huile, l'outillage qu'il va te falloir aussi pour réaliser cette opération. Et donc voilà, on regarde ça juste après le petit générique. Pour effectuer la vidange, je vais te montrer tout le matériel que j'ai utilisé parce que voilà, je ne peux pas filmer en même temps que je fais la vidange parce que bien sûr, quand j'ai fait ma vidange, j'ai déjà faite en fait. Je les mets un petit peu dégueulasse et je ne pouvais pas franchement toucher le téléphone pour faire éventuellement des prises de vue. Et puis très sincèrement, c'est tellement étroit qu'il n'y a pas vraiment de bonne visibilité. Donc tu verrais rien d'intéressant à l'image pour toi. Donc, je te montre d'abord tout le matos qu'il te faut pour effectuer cette vidange. Donc, tout d'abord, moi j'ai de la chance, donc j'ai un garage qui est un tout petit peu en pente. Donc, du coup, pour faire la vidange, il faut mettre bien sûr le véhicule, bon, le rehausser et puis surtout le mettre à peu près de niveau. Ce sera pour effectuer le niveau après au remplissage. Donc tout d'abord, moi ce que j'ai utilisé, comme j'ai un garage un petit peu en pente, j'ai utilisé une rampe de levage pour mettre mon véhicule à niveau. Mais si tu n'as pas de pente, que tu es sur un sol bien plat, tu peux utiliser donc des chandelles. Donc tu rehausses ton véhicule, tu lèves chaque côté et puis tu mets des chandelles pour sécuriser ton véhicule, pour pouvoir passer dessous vraiment en toute sécurité. Donc rampe de levage ou chandelle ou même rampe de levage et chandelle. Donc pour effectuer ça, après donc l'huile qu'il va te falloir pour la vidange. Donc c'est tout d'abord de la 75-80. 75-80 avec la norme 235-10. Ça c'est la norme Mercedes MB 235-10, très important. Après donc une fois que tu as levé ton véhicule, que tu as bien sûr acheté ton huile, il va te falloir un petit récipient pour pouvoir récupérer ton huile. Donc il faut pas un très gros récipient parce que dans ta boîte de vitesse, tu y rentres seulement 1,5 litre d'huile au total. Donc un petit récipient pour pouvoir récupérer l'huile, vidanger. Après bien sûr, tu le mets tout dans des bouteilles et tu envoies tout ça en déchetterie. Tu jettes pas ça à la poubelle bien sûr. Donc tu envoies tout ça en déchetterie. Ensuite donc pour ouvrir tout d'abord la partie de ta boîte de vitesse pour le remplissage, parce que voilà, il faut le savoir, il faut toujours vérifier que tu es en capacité de pouvoir remplir ta boîte avant de faire la moindre vidange. Ça c'est hyper important parce que si jamais tu dévisses la vis de vidange et que pas de chance, le remplissage ne peut pas s'effectuer parce que ta vis, admettons, elle est bloquée, là c'est une catastrophe parce que tu ne peux plus rouler avec ton véhicule. Et il faudra absolument réussir à débloquer cette vis. Donc toujours bien dévisser la vis de remplissage avant d'ouvrir la vis de vidange. Donc vis de remplissage, donc c'est une clé 6 pans de 14 qu'il te faudra. Et pour la vis de vidange, il te faudra une clé 6 pans de 17. Donc voilà déjà pour le matériel. Après, moi, ce que j'ai utilisé une fois que toute l'huile s'est bien écoulée dans ton récipient, pour le remplissage, donc tu peux utiliser une poire, une seringue pour remettre l'huile donc au niveau du remplissage. Donc bien sûr, ne pas oublier de refermer correctement la vis de vidange. Tu la remets bien en place, tu la serres bien, pas trop non plus, mais bien la serrer. Et après tu fais ton niveau. Alors normalement tu rentres 1,5 litre d'huile dans ta boîte de vitesse, mais voilà, il se peut très bien que s'il reste un petit peu d'huile sur les parois, tu aies un tout petit peu moins en quantité. Le plus important, c'est de faire
ton remplissage de boîte jusqu'à débordement. C'est ça le bon niveau. C'est pas 1,5 litre, 1,6 litre, 1,3 litre, 1,4 litre, c'est jusqu'à débordement. Dès que ça déborde, c'est bon. Tu peux remettre ta vis au niveau du remplissage et la serrer. Et voilà, du coup, ta vidange de boîte sera faite. Donc, j'espère que tu as bien noté toutes les normes qu'il te faut, l'outillage qu'il te faut. Au cas où, tu peux regarder en description de cette vidéo, je t'ai tout noté. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et puis pourquoi pas, bien sûr, vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Ciao!